Eh bien, bonjour à tous les malades, c'est Lucas here. Aujourd'hui on se trouve pour la review du chapitre 1067 de One Piece. Et pour une fois, je vais le dire, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, mais c'était quand même un très bon chapitre. Alors, on va y aller. Alors déjà pour commencer, on continue avec Luffy et Vegapunk. Donc on voit que Bonnet s'énerve encore et toujours. Hein. Déjà, beaucoup de réactions de la part de Vegapunk. Comme par exemple, qu'il a mangé un fruit du démon. Et c'est le Nomi Nomi Nomi. Hein, relou à dire, mais au moins on le retient bien. C'est facile, c'est le fruit de la connaissance, du savoir. C'est-à-dire qu'il peut avoir un savoir illimité. C'est-à-dire il peut tout savoir, il a une réserve de connaissances illimitées. Et sauf que plus il connaît de choses, plus son cerveau grandit. Donc c'est vrai qu'avant, il avait une grosse tête comme ça, du coup il se l'est coupé. Il avait une tête géante, il faisait la tête d'un géant, et du coup il a coupé la tête et il avait une pomme à la place. Qui n'est pas là pour rien. Simplement parce qu'elle est reliée à son vrai cerveau qui est dans le Punk Records, qui est là où en gros il y a la zone avec son cerveau en fait. Donc tous les autres punks d'ailleurs en plus sont connectés, mais ils doivent se connecter qu'une seule fois par journée, alors que lui il est tout le temps connecté en fait. Tu vois, il arrive avec sa pomme, c'est une sorte d'antenne wifi, tu vois. Et donc ce qui fait que il a tout le temps accès à son cerveau sans même être à côté. C'est stylé. Déjà il y a beaucoup de révélations. Comme le fruit défectueux de Vegapunk qui est pas vraiment défectueux, hein, c'est bien Momonosuke quand il avait mangé, tout le monde s'était dit mais attends mais Khazard, un peu Khazard, on avait entendu que c'était un fruit qui était mal fait, et là on voit que c'est un fruit trop bien. Vegapunk, tu m'expliques? Et ben en fait c'est juste à cause de sa couleur. Au moment où Luffy dit le mot rose, Vegapunk il dit regardez, du foiré. Voilà, donc c'est un génie, mais il est perfectionniste. Hein, voilà, son énorme point faible, je pense. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, bah du coup, Bonnet qui... Bon, bah non, je pense que... bon, c'est pas très intéressant, mais au moins on peut ranger... on peut savoir les trucs sur Bonnet, comme par exemple qu'il a la peur des insectes, comme Sanji et Nami, il me semble. Donc voilà. Du coup, avec son sabre... Déjà, j'ai pas compris, hein, le sabre laser qui attire les insectes. Ah, peut-être la lumière. En tout cas, j'ai pas compris. D'ailleurs, quand il y a Luffy qui prend le scarabée là comme ça m'a fait penser à Jaya quand il avait pris du retard parce qu'il avait capturé il avait essayé de prendre capturer un scarabée. Donc moi aussi ça m'a fait penser à ça, je sais pas. En tout cas, ensuite, on voit que les autres, donc Sanji, Robin, Nami, Frankie, etc., ont l'image du robot géant qui a attaqué il y a 200 ans Marie-Joise. Donc c'est exceptionnel. Pourtant il a été créé il y a 900 ans. Donc pendant le siècle oublié, mais il a été utilisé qu'il y a 200 ans. Au final il a fait aucune victime. C'est vraiment nul. Pardon. Et donc ils voulaient le détruire, mais apparemment les scientifiques l'ont caché ici. Donc c'est intéressant. Et d'ailleurs le Cypher Pole attaque enfin, mais ils sont ridicules avec leurs masques. On dirait ils vont faire le bal masqué. C'est quoi ça? On dirait c'est le carnaval. Ça y est. Oh là là, c'est quoi ça? Et là, on va dire qu'ils sont forts. Mais vraiment, pour moi, Rob Lucci, il va se faire éclater. Vraiment, il va se faire étaler. Son fruit, il est peut-être bien, mais il est pas aussi bien que... Je suis sûr, Sanji, mais il le défonce maintenant. Les deux autres, c'est des égos. Désolé, mais le fruit de la girafe, qu'est-ce que tu veux Zoro, il va lui couper la tête. Non, mais je suis désolé, mais c'est vrai. Et ensuite, attends, le pire, c'est quoi? C'est que t'as Punk 01 qui dit ah, mais j'en ai rien à faire, on va les combattre. Ça y est, on leur déclare la guerre, limite, ils vont pas être contents, mais on va se fight. Et même Vegapunk qui dit à Luffy c'est bien que tu sois là parce que moi j'ai envie que tu me sortes de là. Il veut le sortir, il en a marre. Alors on ne sait pas pourquoi. Moi, est-ce que ma théorie va se valider comme quoi c'est une sorte d'esclave du gouvernement parce qu'il a été d'une race éteinte qui était contre qui faisait partie de l'ancien royaume. Et alors du coup non, hein, parce que du coup c'est un fruit du démon qu'il a mangé, mais peut-être que ses ancêtres faisaient partie de l'ancien royaume, on n'en sait rien en tout cas. Il y a beaucoup de choses à essayer de théoriser dessus. En tout cas, le Cypherpole me fait pas du tout peur, hein. Pour moi ils vont se faire juste défoncer. Hein. J'espère qu'Oda il va prévoir autre chose parce que
Pour moi, le boss final, c'est le Séraphin Kuma, hein, pas... ça, c'est vieux... Oh non, mais Roblucci, qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse? Vraiment, il va se faire juste défoncer. Par contre, si Oda prévoit de défoncer Roblucci, je suis content, parce que... Il n'y a pas de niveau, c'est très bien. Enfin bref. Ensuite, on part du côté des révolutionnaires. Ça m'avait... Alors là, j'étais hyper étonné. Mais en même temps, je pense que c'est compréhensible. On voit le vrai Kuma, donc l'originel, qui se fait réparer d'un coup, qui pète un câble, qui commence à courir, aller quelque part. Même Dragon et Ivankov, ils comprennent pas. Ils disent, mais calme-toi, tu veux aller où tu veux? Donc on sait pas. On ne sait pas où il voulait aller, mais bon, je pense que c'est parce qu'il a détecté que Bonnet était en danger et qu'il doit être connecté encore au cerveau de Vegapunk. Sûrement, après ça c'est une théorie, mais c'est le truc le plus logique en fait. Je suis désolé, il n'est pas détecté. Ah, enfin, je sais pas, il a pas le... Je sais pas, il a un acquis de l'observation, de taré mental. Non, je sais pas, c'est pas possible. Il a les yeux en forme de caméra. Il a je sais pas, il a mangé Viola, et maintenant il peut voir à 300 km, à 300 000 km, ça y est. Non, non. Non. Pour moi, c'est plus logique que c'est Vegapunk qui a fait quelque chose pour que il est tout le temps connecté à Punk Records. Voilà, donc je pense que c'est plutôt logique. Donc on en a fini avec le chapitre qui était très court. Moi je lui mets un bon... Ah, c'est un chapitre un peu plus détente, mais au moins on a appris beaucoup de choses, donc je lui mets quand même un 8 sur 10. Voilà. Toujours de chapitres très bons en plus, Oda. Maintenant, on va passer à l'instant théorie, parce qu'en fait j'ai une petite théorie comme ça que je vais balancer. Ça va pas être long, ne faites pas. Non. Instant théorie. Alors déjà, comme je l'ai dit, je pense que Kuma est connecté à Punk Records, mais je pense que les Séraphins aussi. Parce que pour moi, vous voyez, Kuma, c'est un peu... C'était le pacifista. Et après le pacifista, il y a eu les Séraphins. Pour moi, vous voyez, c'était... Kuma, tous les combats qu'il y a eu avec les pacifistas et tout, pour moi, c'était des tests qui ont donc pas échoué, mais bon, qui servent un peu à rien, du coup, qui sont modifiés par les pacifistas, qui sont les nouveaux... par les Séraphins, pardon, qui sont les nouveaux Chichibukai. Sauf que... pour moi, pour moi, vous voyez, le cerveau de Vegapunk, c'est un peu... Ils sont tous connectés. Et pour moi, Vegapunk, il peut donner l'ordre. C'est lui qui contrôle un peu les Séraphins. Ils sont contrôlés par la marine et tout. Mais en même temps, si Vegapunk donne l'ordre de faire quelque chose, ils le font. Pour moi, c'est Vegapunk qui a vraiment la main sur eux. Donc s'ils veulent les faire devenir gentils, ils deviennent gentils, méchants et tout. Et le problème, c'est que les Séraphins, c'est ultra dangereux. Faut savoir que Sandy, on sait même pas s'il avait la flamme bleue ou s'il avait juste le diable jambe, on sait pas. En tout cas, s'il avait la flamme bleue, ça veut dire qu'il s'est fait littéralement péter la jambe. Hein, donc le mec, il a le truc du germain. Hein. Il a vous savez, il a la résistance. Hein. C'est... Il est devenu comme... Alors, je dirais pas comme ça. Oui, comme sa sœur. Comme sa sœur. Il est devenu comme sa sœur. Voilà. Parce qu'il a toujours les émotions. Enfin, voilà, il est devenu comme sa sœur, pareil. Sauf que... il est ultra résistant. Et c'est pour ça que je me dis... si les Séraphins sont autant dangereux, autant qu'ils passent du côté de Vegapunk. Et donc du côté de Luffy aussi. Et donc les gars, on a fini avec cette instant théorie, mais aussi avec cette vidéo. Donc vous avez aimé, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à disliker si vous n'avez pas aimé, à vous abonner pour pouvoir voir pas le prochain chapitre de la semaine prochaine, parce qu'il n'y aura pas de prochain chapitre. Désolé. Donc on se retrouve dans 2 semaines, samedi, pas prochain mais prochain. Et nous les gars, on va se laisser. Allez, bye les gars.